le dictionnaire des symboles, mythes et croyances de Corinne Morel. Disons que c'est un de mes préférés, un de ceux que j'utilise le plus souvent. En gros, il y a 1000 symboles, des concepts, autant des, tu sais, comme mythologiques, des religions, psychologie. Et je l'aime bien celui-là. Il est quand même assez... lui aussi, il est quand même assez épais. Mais tu sais, si on veut comparer à l'autre, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, celui-là a été écrit par les éditions de l'Archipel et ma version date de 2004. Là, un instant, ma caméra, c'est ça qui arrive quand on veut jouer un petit peu avec des livres. Oh, capable de te redresser à partir de là? Je dirais que non. Allô? Ah, ok, on va l'avoir, on va l'avoir. Ici, c'est un dictionnaire. Puis là, ben, on a comme un avertissement parce que c'est un livre, c'est un dictionnaire. Il est vraiment écrit comme un dictionnaire normal. C'est vraiment classé par ordre alphabétique et non pas par section, contrairement au dernier qu'on a vu. Lui, il n'est pas par section, il est vraiment en ordre alphabétique pur et dur. Il y a un index à la fin, ce qui est vraiment aidant quand on fait des recherches, contrairement à l'autre. Donc, il parle de 3 religions monothéistes avec les citations de la Bible et du Coran. Ils parlent aussi de diverses mythologies, Égypte, Grèce, Inde, Amérique, Afrique, Chine, etc., accompagnées des histoires légendaires rapportées sous un mode narratif et romancé afin d'en rendre l'approche plus plaisante. Dans les superstitions et les croyances du monde entier dans leur dimension psychologique, c'est-à-dire l'inconscient et le rêve. Il parle d'étymologie, de nombreux proverbes, extraits poétiques, citations, histoires mythiques et légendaires, tableaux et encadrés, citations, et voilà. Donc, c'était vraiment un « attention », ça a été écrit de cette façon-là. Une petite intro qui explique à quoi servent les symboles. Et voilà. Et là, vraiment, on tombe dans le dictionnaire. On commence avec « abeille ». Qu'est-ce que l'abeille signifie? C'est quoi la symbolique? Et s'il y a des histoires liées aux abeilles dans la mythologie, ça va vraiment le mentionner. Bon, la bim, abracadabra, on le revoit encore, qui est pour la protection et la guérison. On a vraiment ici l'explication, puis on dit que c'est du grec abraxos, la toute-puissance divine, et de l'hébreu dabar, le mot, qui veut dire la protection, la guérison. Voilà. Parce que c'est écrit que normalement, dans les utilisations, on l'écrit comme ça et on le donne aux malades pour faire diminuer la fièvre. Puis au fur et à mesure que la maladie, que le malade enlève une lettre, ça diminue de plus en plus. C'est pour ça que ça va comme ça. Voilà, donc l'absinthe, l'absence, l'accouchement, les dieux et déesses de la fécondité dans différents types de croyances et de religions. Et là, ça va, c'est quand même un livre, c'est Alouette. Je l'aime particulièrement celui-là parce que je le trouve très détaillé, autant sur toutes les... il y a plus de signification que l'autre qu'on a vu précédemment. On peut même se retrouver ici dans le coin des pages. Et il y a des tableaux, il y a des dessins, beaucoup. Je peux peut-être trouver quelque chose. On va regarder ici les chakras. On a toute une définition, toutes des descriptions de chakras. Et on a, c'est les chars. Je vais penser à mon garçon un peu parce que je vais vous montrer les chats. Le chariot qui est une arcane majeure du tarot. Les chats, ici, c'est quoi les chats en Égypte? Qu'est-ce que le chat apporte? Et aussi le côté négatif que l'Église catholique a amené. Donc, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de descriptions là-dedans. Tu sais, comme quand même le colosse de Rhodes, les colonnes dans le symbolisme.
Puis il parle vraiment de mythologie, beaucoup, et de tout ce qui est arrivé, ainsi que le symbolisme d'une chose peut avoir pas le même symbolisme d'une religion à l'autre. Comme le chat dans l'Église catholique n'a pas la même signification qu'en Égypte. En Égypte, le chat était littéralement vénéré comme un dieu et ça apportait chance, surtout les chats noirs, ça apportait chance à la maison. Disons que dans l'Église catholique, c'était pas du tout cette même signification-là. Donc, ici, ça parlait le petit chaperon rouge. Et il y a quand même beaucoup de... Ah, les contes de fées en général. La symbolique du petit chaperon rouge. Le père séducteur qui est le loup, le père protecteur qui est le bûcheron. Et toute vraiment la symbolique liée à cette histoire-là. Le corbeau, le placenta et tout. Et j'y vais quand même un peu vite parce que reste que c'est un dictionnaire en ordre alphabétique. Il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Là. C'est très, très, très intéressant. Regarde ici, un autre thème que j'aime bien. Le déluge. Et là, on parle du déluge, mais le déluge, il est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de religions. Donc, on parle ici le déluge dans les différentes mythologies. Il en parle. Donc, Déméter, qui est une déesse, la concept de Dieu, doigt, double, druide. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans celui-là. Disons que quand je fais une recherche, c'est pas mal mon préféré, celui-là. On parle de faucon, de faux. La petite flûte, la fontaine. Et là, tantôt quand je disais que, tu sais, lui, on voit que la mise en page, elle est belle. C'est aéré, c'est facile à trouver des informations. Ah, frères et sœurs. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ça, c'est ma montre qui est en train de me parler. Elle me fait ça une fois de temps en temps, je pense qu'elle s'ennuie. Fruits et légumes. La fumée, les gants, les gardes. Les gardiens légendaires. Dans la Bible, c'est Adam qui protège le jardin d'Éden. Égyptien, c'est Bès qui protège le sommeil. Gréco-romain, Artémis qui est les ports et les routes. Cerbère pour les enfers. Les Hespérides pour le jardin des pommes d'or. Les Griffons pour les trésors d'Apollon. Romain, Janus pour les portes de l'année. Ainsi de suite. Il y a quand même des informations très intéressantes. Ça, c'est pas un livre qu'on lit. C'est un livre qu'on recherche dedans. Comme un dictionnaire, littéralement. Même les gnomes. Les gorgones, qui sont pas très jolies. Là, je tombe dans les H, les I. Voilà, les K, L. Oups, j'ai trouvé. Oh, les lettres. Les différents symboles des lettres, autant du Yahvé que des valeurs de chaque lettre de l'alphabet. Hein? C'est pour ça que je l'aime bien, lui, tu sais, autant en symbole, tu sais, comme pour les rêves, parce qu'il existe des livres pour les rêves. Par contre, la problématique là-dedans, c'est qu'un livre pour, tu sais, comme quelqu'un qui habite en Amérique, quelqu'un qui habite au Japon, les significations sont pas pareilles, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est utile, mais si c'est pour une interprétation d'une personne dans un autre pays, il faut vraiment faire attention. Puis lui, je l'aime bien parce qu'il mentionne beaucoup de régions, beaucoup de mythologie. C'est quand même assez pratique. Donc, les mois de l'année, les mouettes, les muses. Ça ici, c'est les noms. Avec les nombres. Et voilà. Puis il y a les parties du corps, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont incluses dans l'autre, sauf que l'autre, il y a des informations que lui n'a pas, et lui des informations que dans les autres, il n'y a pas non plus. Je tombe dans les P avec paille, pain. Puis ce qui est agréable, c'est quand on veut faire une petite recherche rapide, on a toujours, c'est le pas, c'est la mesure sacrée.
pauvreté, condition de l'initié, du héros ou du sage. La pêche, pour l'action de pêcher des poissons, ben c'est la recherche spirituelle que ça aurait une signification, mais si on veut lire plus attentivement pour comprendre, puis même des fois aller voir peut-être d'autres types de religions, ben, ça pourrait être très utile. Là, je tombe dans les pivoine plume. Prince, princesse. Voilà, les rameaux. Renard, réincarnation. La roue de fortune qui est une carte du tarot. Les sabbats qui sont une fête. Oups. Et là, j'ai sauté beaucoup de choses, mais vous voyez un peu l'idée générale que ça a. Je suis curieuse, j'ai vu de quoi passer. Puis c'est sorcier et sorcière. En positif, c'est l'intercesseur. Comme le diseur de sorts ou pour arrêter les sorts. En négatif, ben on est des suppôts du diable. Et voilà. Je tombe dans le thé. Les tentes, le théâtre, le tort. Le tonneau des Danaïdes. Le tonnerre, voire foudre. Tortue, les totems. Il y a beaucoup d'informations. Bon, bonjour Diego. Là, c'est toi que tu veux venir déranger? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire flatter un petit peu. Maintenant, tu me laisses-tu travailler un petit peu? Oui, un peu. Descends. Là, je pense que mes chats s'ennuient. Tu peux-tu descendre de dos? Ça. Il veut pas. Tu veux pas. Mais dérange-moi pas de bord. Si tu veux rester là, dérange pas. Tu te couches-tu? Couche-toi. Couche. Bon. Ouais, beau doudou. OK. Bon, fait que là, on va se faire déranger par un chat. Donc, vase, vautour. Avec toutes les lettres W, X, Y, Z qui commencent par les Valkyries. Le Yiking, le Yoga, le Zodiaque et ça se termine là avec le Zohar. On a la bibliographie si ça vous tente d'avoir plus d'informations liées à ça. Je pense que mon chat a comme pris... voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les éléments mentionnés, il y en a quand même beaucoup. Hein, ça peut 131, 200. Il y a quand même 216 livres recommandés si vous voulez faire plus de lecture. Ensuite, il y a l'index. Et ça dit que les mots en caractères gras font l'objet d'un article complet dans le dictionnaire. Donc, chaque mot a des lettres, a des chiffres en gras. En fait, les mots en gras ont un article avec les chiffres en gras. Et ceux qui ne sont pas en gras, c'est simplement une mention. Donc, l'index, c'est écrit petit. C'est quand même écrit petit. Il y a beaucoup de choses, surtout si on se fie, je donne un exemple par ici, le mot enfant. Je vais comme l'approcher un peu. Le mot enfant. En quoi puis-je vous aider? Là, c'est ma montre qui cherche l'attention encore. Le mot enfant a quand même beaucoup de pages à les vérifier. C'est quand même assez intense. Mais ça peut donner une bonne idée de tous les types de significations qu'on peut avoir. Voilà. Et ça se termine comme cela. Donc, c'était le Dictionnaire des symboles, mythes et croyances, écrit par Corinne Morel. Je l'adore, c'est un de mes livres préférés. Je le recommande fortement si vous voulez vraiment avoir des descriptions, des significations pour tout ce qui est symbolisme tel quel. Moi, je vous dis, autant que ce soit dans un rêve, dans une vision, ou peu importe, c'est quand même très utile.